Hello à tous, c'est Yoel des Force Players. J'ai avec moi notre ami Nico Hello, au réveil. Vraiment, là je sors du lit. pas facile. Et vu qu'on est ce week-end en gîte dans le nord, là-bas où il fait froid et moche, on va pouvoir faire une revue de plein de jeux différents. Et du coup, il y aura X jeux, je ne sais pas combien, on verra selon les humeurs, motivations et l'éclairage absolument dégueulasse de la pièce. Voilà, donc on parle de quoi nous? Alors nous, on va parler de Rats of Wistar. Winstar, on dit. Non, Wistar, il n'y a pas de N. Je l'ai appelé Winstar tout le week-end, du coup c'est mort hein, à un moment donné. Donc c'est quoi? C'est le nouveau jeu de chez Luciani, Oui, chez Cranio, tout à fait. localisé par Atrafin. Ce n'est pas une copie presse, bah, parce que c'est Atrafin justement. Mm. Et t'en as pensé quoi toi? Alors C'est moi, ton jeu? Moi, c'est mon jeu. Du coup, c'est pas ma copie presse non plus. Non, tu l'as payé avec des Je vrais l'ai euros. payé avec des vrais euros. Moi, j'aime beaucoup. Parce que j'aime le croire. Parce que du coup, rappelle-nous un peu c'est quoi le principe du jeu, rapidement, c'est quoi? C'est de la pose d'ouvrier? Alors, pose d'ouvrier, et puis faut jouer des cartes, voilà, collection de cartes, Ok. construction de moteur avec des cartes. Très bien. Sur un jeu quand même, on va jouer 5 manches uniquement. Oui. Donc moteur assez rapide quand même, parce que t'as pas non plus 20 000 ans. Tu vas devoir te déplacer un peu, explorer une maison pour récupérer des bonus. Et globalement, effectivement, c'est de la pose d'ouvrier à contrainte forte, vu qu'on est sur une rondelle qui va tourner à chaque tour et qui autorisera en fait un joueur à être que sur un seul tronçon de rondelle C'est ça. à chaque fois. C'est ça. Donc tes actions, tu pourras jamais faire la même dans la même manche plusieurs fois. Voilà, donc il faut un peu s'organiser au mieux. Et tu pourras pas faire la même parce que sur la rondelle, Oui, il n'y a pas forcément la place déjà, il n'y et t'as pas le droit d'être dessus. T'as pas le droit d'y aller plusieurs fois sur la même partie C'est de la ça. rondelle. Donc ça, et à côté de ça, tu as un petit peu de personnel. Il va falloir réussir à creuser un peu des terriers, ajouter des lits pour tes petites sourissettes, tes petites biscottes à la route. Donc voilà. En termes de complexité, on n'est pas du tout sur un expert comme on est habitué avec Luciani. Non, c'est plutôt J'ai initié. initié. C'est initié parce que vraiment, comme on l'a dit, c'est vraiment. Initié, mais je pense très facile à appréhender pour des non. Ouais, parce que vraiment, à ton tour, c'est que tu poses ton rat, tu fais l'action bonus d'où tu as mis le rat et l'action principale qui est au-dessus, il y a un choix entre deux. Et voilà. C'est-à-dire que même jouer tes cartes, tu les joues pas quand tu veux. Tu as une action qui dit jouer une carte. Donc il n'y a pas de genre Tu peux pas jouer tes cartes. Ouais, c'est ça, tu vas pas te dire putain, attends, faut que j'anticipe. Non, c'est vraiment, tout est un peu carré. T'en as pensé quoi? Parce que là, pour le coup, on l'a fait jouer au gîte plusieurs fois. Et il y a vraiment. Il y a tous les avis. Ouais, il y a genre plus jamais, plutôt crevé. Et même je dis, ou même toi, que ce soit genre trop cool. Du coup, ouais, moi, je suis un peu. Pour une fois, je suis un peu la Suisse. Parce que j'ai joué avec Cédric qui n'était pas dans un bon mood. Sachez-le. Ça aide pas. T'en as pensé quoi du coup? Du coup, t'aimes bien? Moi, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui te plaît? Moi, ce qui me plaît, c'est déjà la DA que je trouve magnifique. Pour un jeu Cranio, effectivement, c'est pas moche. La DA, justement, la mécanique de la roue que je trouve hyper maline, avec justement, parce qu'en fait, la roue tourne. Du coup, à chaque tour, à chaque manche, en fait, tu vas essayer d'anticiper où vont être les actions pour ton prochain tour, et éventuellement, du coup, cramer une action pour juste te placer sur le premier joueur. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, si jamais la roue tourne, que l'action qui t'intéresse n'a qu'un seul emplacement, forcément, tu te dis, il faut que j'y aille. Voilà. Donc oui, et puis effectivement, 15 actions, c'est peu. Voilà. Parce qu'en plus, on l'a pas dit, mais tu as une maison un peu à explorer pour récupérer des petits invités, récupérer des objectifs. Tu vas débloquer un peu ton plateau. Et tout ça, en 15 actions, c'est assez tenu quand même. Ouais, c'est... Donc ça, et les cartes que je trouve plutôt rigolotes, parce que en fait, t'as des cartes de niveau 1, niveau 2, et en fait, bon, après, ça va avec la DA, mais les objets que tu crées vont être assez rigolos. Ça, effectivement, même le thème fait que le jeu n'est pas un jeu sérieux en termes de thème. Ça se prend vraiment pas. Et ça, en fait, on comparait avec Nucleum qui est ultra. Ah oui, l'ambiance c'est pas la même. Ultra sérieux. Là, on est sur un truc vraiment mignon, rigolo. Tu gères des petits rats qui vont se battre dans une maison, s'ils veulent des trucs et qui construisent des inventions un peu marrantes, un peu loufoques, ouais. Moi, j'ai bien aimé le système de roues, mais de manière générale, j'aime bien le système de roues parce que ça demande un petit peu d'anticipation, tout ça. J'ai trouvé que ça manquait d'interaction. Alors, sur la pose de la roue, évidemment que si, vu que c'est en placement limité. Par contre, les cartes qu'on joue, les pas. Alors, les cartes, il y en a partout. Voilà, il y en a ça partout. dégueule. Les seuls où il y a un peu d'interaction avec les cartes, c'est que tu as des cartes où tu fais des crasses aux adversaires. Alors, nous, on nous a dit de les retirer, quoi. Genre en mode, on peut jouer sans. Nous, on doit jouer avec. Parce que, effectivement, t'as les cartes sur un peu de Texac. L'avantage, c'est que c'est très rare. Enfin, il y en a très peu. Et c'est du Texac qui est pas ciblé, dans le sens, c'est celui qui a le plus 2, celui qui a le. Voilà. C'est pas genre, ah bah toi, je t'aime pas, je vais t'enlever ça, tu vois. C'est pour le coup, si on te l'a fait, c'est que tu es devant sur la ressource concernée ou quoi, donc c'est moins grave. Donc ça, c'est la seule interaction qu'il peut y avoir sur les cartes. Et après, sinon, dans la maison, il y a une forte interaction parce que justement, en fait,
tout le monde visite la même maison, du coup tu vas choper les objectifs avant l'autre, tu vas ouvrir les portes avant l'autre qui font des bonus. Oui, c'est ça. Et aussi, un parti pris que je trouve assez, un petit peu différent, c'est au niveau des objectifs. Tu sais, souvent l'objectif c'est genre, faut faire ça. Le premier fait genre 10 points, le deuxième fait 6 points, le quatrième. Ouais. Là, ils ont pris une partie inverse, c'est que tout le monde peut faire tous les points. Par contre, le premier, il lui faut que X, le X second, créneau, X plus 1, X plus 2. Ouais, ça c'est pas mal. Ouais, c'est ça, pour le coup, c'est pas l'approche naturelle qu'on a. Oui, c'est Et d'habitude. des fois, tu peux te dire, genre, bah, je m'en fous, j'irai plus tard parce que je vais les faire de toute façon. Et j'ai pas besoin d'avoir maintenant, c'est pas grave. Et ça, c'est plutôt cool. Est-ce que tu vas y rejouer? Ah ouais, moi je vais y rejouer. Déjà, parce que tu as payé. Déjà, parce que j'ai payé assez cher. Combien? 53, un truc comme ça. Ouais, donc 60 prix conseillers public. Oui, ça doit être. A priori. Ça, ouais. Ouais, c'est pas donné. Non, c'est pas donné. C'est pas donné. Parce que après, il y a du pas mal matos. de matos. Il y a beaucoup, pour le coup, il y a beaucoup de cartes. Du coup, c'est souvent Il y a cette l'approche roue chiante à dévisser et revisser à chaque fois que tu ranges. C'est vrai. Et il y a aussi le fait, effectivement, c'est un reproche que je fais pas mal de monde, c'est le côté aléatoire. Vu que tu as une pioche de cartes qui est démesurée, bah fatalement, tu as à boire et à manger dedans. Même dans la maison, en fait, tu peux ramasser donc des ports, des souris, des objectifs. Ouais, et pareil. Tout ça, c'est que aléatoire. Du coup, bah, des fois, tu vas ouvrir une porte en te disant, bon, bah tiens, je vais essayer d'avoir et pas du tout. tel truc, et en fait, du coup, tu as un truc qui ne sert à rien. Voilà. Après, sur un jeu expert, effectivement, c'est gênant, mais encore une fois, ça ne l'est pas. Donc, ce côté aléatoire, en soi, moi, je suis OK avec ça, tu vois. Oui. Tu montes pas ton moteur sur le fait que tu vas ramasser un truc derrière une porte. C'est littéralement un bonus pour le coup. Si ton moteur, c'est juste d'avoir du bois derrière une porte, du coup, c'est que tu as raté ton moteur. C'est que ça repose sur pas grand chose, tu vois. Donc, voilà, donc de 1 à 5. Ah, moi, un bon 4. Ouais. Un bon 4 solide. Un bon 4. Après, je sais pas s'il se transformera en 3. Avec le temps, ouais, ça. Avec le temps, mais là, pour moi, c'est un 4. J'ai envie de le jouer, de le faire découvrir. J'avoue que mes partenaires m'ont un peu saboté la partie 1. Pour faire les nommer, hein. Avec les bonnes personnes. Renaud et Sandrine. Micheline. Béatrice. L'autre, là. Je ne sais plus comment ça. Personne ne sait comment elle s'appelle, même elle ne sait plus. Chérif, tu m'entends? Non, voilà, donc du coup, je suis curieux d'y retourner. Parce que, déjà, dans un meilleur mood global. Et deux, parce que j'ai joué full exploration et très peu de cartes. Et du coup, tu as envie de voir ce qui se passe si tu fais autre chose pour le coup. Le jeu a plusieurs axes, je pense, donc ça, c'est plutôt cool. Effectivement, pas sûr que j'en fasse 4000. Mais je pense que me taper mes 3-4 parties annuelles, ce serait pas déconnant. Et effectivement, le thème et la DA et même les règles font que sur de l'initié, ça passe et tu peux amener des gens qui jouent pas forcément ce genre de jeu là-dessus. Parce qu'ils vont s'amuser quand même. Oui, c'est un bon jeu de découverte. Ouais. C'est un bon gateway, comme on dit dans le milieu. Et vu qu'en plus, tu as pas aléatoire, bah, t'es pas assuré d'être. Enfin, si tu joues mieux que l'autre, tu vas gagner 9 parties sur 10. Oui, si tu joues mieux, tu vas gagner 10 fois. Mais t'es pas à l'abri que le jeu te chie dessus, hein, littéralement. Et te disent, bah, genre, non, en fait. T'as jamais la carte parce que, en fait, les cartes ont des types. Et du coup, si jamais tu pars sur un type particulier et qu'après, tu le trouves pas. Voilà. Moi, je sais, j'avais une carte bonus qui disait au début de chaque manche, je prévoyais la carte de la pioche, si c'était le type, je la prends. Bon, le truc n'a jamais preuve, tu vois. Bon, bah voilà. Et entre avoir pas de carte et plus 5 cartes sur la partie, alors moi, c'est pas la même. Voilà. Mais ouais, donc c'était plutôt cool. Curieux d'en refaire, mais effectivement, j'en ferai peut-être pas 100. Voilà. Sinon, qu'est-ce que tu penses du week-end? Écoute, c'est fatigant. Jouer autant, faut savoir qu'on dort genre 3 heures par nuit depuis 3 nuits. D'ailleurs, c'est une vidéo au réveil qui est pas. Ouais, c'est-à-dire que vraiment là, il s'est fait une beauté en mode de raccord maquillage express, parce que sinon, on est un peu tous comme ça. Si JB, pour le raccord maquillage. Vraiment, on est tous fatigués, mais c'est très cool. De pouvoir se dire, genre, à 1h du mat, genre, on lance un dune? Bah ouais. Et t'as du monde qui répond à tout, tu sais, genre. Qui dit oui. Oui, c'est ça. Qui dit oui. Là, ce matin, ça avait fait genre, vas-y, on fait un hégémonie, les gens sont genre, allez. Ça n'arrive pas dans la vraie vie. Ça, c'est cool. Donc voilà. Donc merci Nico. Et puis ça passe à d'autres gens. Hein. Oui, très bien. Merci. Dis au revoir aux gens. Au revoir les gens. On continue maintenant avec Let's Go to Japan avec l'ineffable Guy, que maintenant tout le monde connaît bien ici. Si vous ne connaissez pas ma télévidéo, je vais vous dire, je ne peux pas. Donc Let's Go to Japan, c'est un peu le truc à buzzer sur les réseaux un peu underground parce que c'est un KS de l'enfer. Ouais, mais qui est arrivé en début d'année. Avec des petits bols céramiques hors de prix. On les a pas pris là. Il n'a pas eu l'expérience. Non, pardon. Ils les ont pris, ils ont juste pas ramené. Évidemment qu'ils ont les évidemment. Le premier truc qui surprend sur le jeu, c'est que c'est surproduit sa mère. Ah oui. C'est-à-dire qu'on est sur un jeu qui est initié. Oui, c'est du complet familial. Parce que c'est familial, je dirais non, parce qu'il y a quand même pas mal de petites règles, de petits points, machin. Donc, du coup, j'avoue, quand tu m'as expliqué la première fois, j'étais là genre, en familial. Alors ok, il était 1h30 du matin, c'était ok, enfin voilà, mais bon. Et ma faculté mentale était en décryptude à chaque jour. Mais globalement, voilà. Donc c'est du jeu de draft. C'est ça, c'est planification de draft. C'est ça, c'est là. Et en fait, à la fin de la partie, on résout absolument tout.
quand on aura joué globalement 6 x 3, 18. Bien. 18 cartes. Fatigué, mais mentalement présent. 18 cartes minimum. Ouais, avec plus ou moins 6 selon les machins. Et globalement, Merci. comment ça fonctionne? Comment ça marche? Raconte-moi un peu le jeu, parce que tu as quand même pas mal joué du coup, toi, vous avez... Ouais, moi, je suis déjà à 8 parties, en fait, donc on continue à y jouer avec plaisir. Donc en fait, à chaque tour, on va drafter des cartes, donc on va se récupérer en fait des cartes. Il y a 2 villes principales dans le jeu, Kyoto et Tokyo, et le but c'est d'optimiser notre voyage pour faire des activités qui correspondent à une thématique de la journée, et puis aussi enchaîner les passages entre les 2 villes, parce que naturellement, il faut prendre le train, et ça, il faut le planifier avant. La place. Let's stay home, let's not go to Japan, let's go everywhere but somewhere else. On vous mettra les sous-titres pour les noms bilinguales. Jojo, n'a pas kiffé ton expérience? Mais en fait, c'est un peu comme manger du poulet industriel sans sauce. Ça remplit. Moi, je peux faire autre chose que jouer aussi. Je peux parler, regarder une série. Je peux jouer à un livre solo dont je suis pas le héros, un roman. Un petit solo de lecture, ça, Joël? J'ai joué à Secret Hitler en solo récemment. J'ai perdu, mais M'étonne pas, Hitler était fort. pas terrible. Très bien. Merci, Joël. Par contre, le matos, effectivement, c'est cool, mais pour le même prix, je préfère acheter une œuvre d'art. Pour le coup, non. Allez, Abdou, mais non. Donc, oui. Le but, donc, c'est de drafter ses cartes, planifier ses activités et jongler entre les passages dans les 2 villes. En fait, c'est vraiment comme ça. Et puis, on transmet la carte qu'on ne joue pas aux voisins de gauche ou de droite. Voilà, c'est ça. Donc, globalement, on est sur un jeu de draft assez facile. Ils ont ajouté quelques twists un peu mythos. Oui. C'est qu'en gros, tu pioches tes cartes différemment. Tu t'en prends une, t'en joues une, t'en laisses deux, t'en prends deux. Voilà. C'est du draft. Vraiment, ils ont voulu faire genre un peu, on change. D'ailleurs, l'histoire de votre jeu, c'est qu'en fait, l'auteur avait prévu un voyage au Japon juste avant le Covid. On se fait Covider, donc confiné. Et il s'est dit, putain, j'ai trop d'infos, j'en fais quoi? J'en fais un jeu. Voilà. Et en fait, lui, il a fait un jeu. Il a développé la mécanique. Il en a parlé. En fait, il a eu plein de gens qui lui ont fait les illustrations. Et le jeu, là-dessus, est assez magnifique. Ah, visuellement, ça passe. Même si le problème, c'est que Yoel n'ayant qu'une seule partie, la première partie, les cartes pour être blanches, sans illustration, ce serait pareil. Moi, j'ai regardé l'icône du haut où l'a posé, l'icône du bas qui score. Tout ce qu'il y avait au milieu, je m'en battais les reins, on va pas se mentir. Hein, c'est au fur et à mesure des parties, on apprécie de plus en plus le fait que... Effectivement, chaque carte en plus a un morceau de fluff. Oui. Donc là-dessus aussi, à ce niveau-là. Non. En fait, le truc, la question qui me vient, c'est je sais pas quand est-ce que je le sors. Tu vois? Ouais. En fait, là, globalement, on a fait une partie en quoi? 45-50 minutes à 4 pour une partie découverte. Oui. Avec des joueurs, hein, pour le coup, ça c'était... C'est un temps de partie. Ouais, mais le jour d'avant, on en a fait une à 5, où, même chose, il y en avait 4 qui découvraient. Ouais, mais il y avait Joël. Il y avait Joël qui faisait pas d'effort. Qui a ralenti un peu la partie. Et même chose, on l'a tenu en moins d'1 heure. Donc, sur ce format-là, et en plus, je trouve qu'il y a une satisfaction. Et sauf à faire vraiment n'importe quoi, acheter ses cartes random, il y a la satisfaction de toujours avoir planifié un truc et d'avoir fait des actions, d'avoir profité du jeu. Voilà, à noter que ça arrive en VF chez Don't Panic pour le dernier trimestre. Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ce sera évidemment la version retail et pas deluxe full sa mère. Donc vous aurez les mêmes cartes, évidemment, mais des jetons en bois et non pas des gros jetons, des jetons en carton et pas des gros jetons en bois très quali, presque trop quali. Il y a des jetons dans le jeu qui ne servent juste que pour se rappeler qu'on a fait, parce qu'il y a un moyen d'aller mettre des cartes au hasard, face cachée, et de les résoudre à la fin. Mais comme il y a des scorings qui peuvent être sur ces cartes-là, il y a des petits jetons pour se rappeler quand tu allé faire une promenade. Alors qu'en vrai, un token vert, ça devait faire, vraiment genre... Et en fait, on s'en sert quasiment jamais. T'as même un jeton, moi je trouve incroyable, c'est en fait, t'as des pistes à monter, tu vas dépenser des pistes, et t'as un jeton, la piste s'arrête à 12 ou 15, en 12. Et si jamais tu fais plus, t'as un jeton qui fait plus 12. Sauf que faire plus, c'est pas plus de points. Et laisse-moi au bout de la piste, on s'en fout. Non, t'as des majorités? Non, parce qu'il y a des scorings en fait qui sont. Et en fait, c'est juste un rappel pour les scorings. T'as besoin d'avoir l'info, de savoir combien t'as de jetons de ce type-là. Donc non, c'est utile pour le jeu. Bon, alors le seul truc, et ça me hérisse un peu le poil, sur la version KS, il y a 5 joueurs, il y a les matériels pour 5 joueurs. La version Retail, ça va avec 4 joueurs. Et sur la version KS, comme ils ont rajouté le 5e joueur, et ce token en bois plus 12, j'en ai que 4. Bon, globalement. C'est pas gênant, je pense, mais. Sur les 8 parties, personne n'est jamais au-dessus de 12. Là, la partie avec Yoel, je suis allé juste à 12. C'était la première fois que je poussais une piste jusqu'au bout.
Oui, c'est relativement anecdotique à ce niveau-là. Est-ce que tu veux rejouer? On a déjà fait 8, a priori, c'est que la réponse est oui. Là, en fait, on enchaîne les parties depuis qu'on a le jeu, donc nous, on est sur un grand 5. Mais, Ok. Est-ce que tu penses que ça va rester là-dessus ou c'est la nouveauté qui prime un peu là-dessus? Pour l'instant, j'ai pas vu une seule partie qui ressemblait à l'autre, donc j'ai encore envie d'aller explorer. J'ai même vu des choses sur le gîte avec des gens qui ont tenté des trucs que je pensais voués à l'échec et qui ont fini par gagner. Donc en fait, je découvre aussi des choses. Pour moi, fallait éviter de trop voyager parce que c'est compliqué à en gérer. train, machin et tout. Il y a un joueur qui nous a fait une journée à Tokyo, une journée à Kyoto, et puis qui a enchaîné et changé de ville. Et en fait, qui nous a roulé dessus sur la partie. Donc en fait, voilà, c'est parce que plutôt une bonne chose. Voilà, donc en fait, moi, on n'arrête pas les parties, ça se ressemble pas, Ouais, donc il n'y a pas de lassitude. Un bon gros 5. Et ça marche de 2 à 5. Donc, oui, pour le coup, le temps change pas trop, normalement, vu que c'est toujours limité au joueur le plus lent. C'est simultané, donc ouais. Ouais, de mon côté, on est plutôt sur un 3 parce qu'effectivement, comme j'ai dit, le thème, je suis passé à côté. Genre, ce qui est dommage, parce qu'en fait, je pense que thématiquement, le jeu se tient et tous les trucs, même y compris les bonus, correspondent à vraiment quelque chose. C'est-à-dire que il y a des bonus, tu vas faire une action où tu vas jeter tes cartes en disant bon, ok, ce jour-là, je planifie rien et en fait, je vais juste aller faire une promenade. Et même ça, c'est thématique. Oui, mais pour le coup, pour moi, c'était vraiment un jeu de draft et tu mettais un champ de patates à cultiver, c'était pareil, tu vois. Ça, c'est un peu le syndrome de première partie, je pense. Et c'est la même chose. On n'a pas vu la moindre interaction entre les joueurs parce qu'en fait, la première partie, tout le monde était sur son plateau. Et en fait, quand tu commences à rejouer, et encore plus à deux joueurs, les cartes que tu défausses, tu vas regarder ce qui arrange pas l'autre. La ville dont l'autre a besoin. Après, je pense que le fait que j'ai pas d'affection particulière pour le Japon joue aussi. Parce que effectivement, on l'a joué avec quelqu'un qui a fait un voyage au Japon et donc qui a passé sa partie. Elle est ça j'ai vu. Ça, voilà. Pour le coup, j'ai pas ce côté-là du tout. Tu vois, c'est comme faire jouer à Star Wars. Pour moi, Darth Vader, c'est un grippin, je m'en fous. Enfin, vraiment les thématiques, c'est pas mon ambiance. C'est quelqu'un avait un doute là-dessus. Ce que je joue à vous, c'est sur un 3 parce que vraiment, je l'accepte avec plaisir parce que c'est pas déplaisant à jouer du tout. Le matos, c'est ultra clean, enfin trop clean d'ailleurs à mon sens pour un jeu initié moins. Allez, on va mettre une vieille note à la con. Et vraiment, je l'accepte. Après, est-ce que je le propose à part pour le faire découvrir à des gens, je pense pas qu'ils passent tu vois, genre, c'est le genre de format, j'ai préféré jouer à Harmony. Ouais. Mais ça m'arrange que tu aies envie d'y rejouer. Oui, parce qu'il y a deux mini-extensions dans la boîte. Ah, voilà. Et à ce moment-là, je voudrais bien te les montrer parce qu'elles amènent un peu d'asymétrie. Après, j'avoue qu'en sortie retail, je vais être vénère de pas avoir le matos débile. Ah bah, ça, c'est sûr. Une fois qu'on a joué avec le matos KS. Je veux plus jouer avec des pions en carton, foutez-moi la paix, tu vois. Donne-moi des jetons où vraiment j'ai des bols en céramique dans la boîte, ça c'est correct, voilà. Donc 3 et 5 pour Guy, bien assumé. Oui, complètement. Voilà. Donc qu'est-ce que tu penses de ton week-end là sinon? C'était cool. Ça joue, hein. Ça joue. Des fois j'étais un peu trop tard. C'est-à-dire que là, le temps de sommeil. Le temps. Dormir, c'est tricher. C'est la règle. Voilà. C'est moins tu dors, plus t'es fort. Ou pas. Du coup, on enchaîne. Pas avec toi, du coup, mais on enchaîne quand même. Salut. Ok, on continue maintenant avec Guillaume. Guillaume ici présent qui vient du bout du monde. Ouais, c'est ça. Salut à tous. T'as fait quoi? T'as fait Limoges Limoges, Rubruck. Ouais, c'est un grand écart, mais bon, on est content d'être là. Quand même. Ouais, c'est cool. Et du coup, on a pu enfin rejouer à Hit. Toi, tu as beaucoup joué? Ouais, j'ai pas mal joué. Ouais. Voilà, du coup, on a pu enfin le ressortir. Petite course à 6 aujourd'hui. Ouais. Mémorable. Hit, qu'est-ce que c'est déjà? Eh ben, c'est un jeu de course. On va faire avancer notre voiture avec des cartes. Ça a l'avantage d'être un peu maîtrisable, ce qui n'existe pas forcément dans d'autres jeux de course. Oui, parce qu'effectivement, tu as ta main de carte et tu choisis la carte que tu vas jouer par rapport à ta vitesse. Et après, le but, c'est d'arriver en premier. C'est une course, quoi. Voilà, c'est une course. À noter qu'on y a joué à 6, donc c'est un bordel sans nom. Et du coup, j'ai trouvé que c'était presque plus un party game pour joueurs. Parce que vraiment, on a joué 1 heure et on s'est marré toute la partie. Ouais, carrément. Et on en parlera un petit peu, mais genre Nico nous a fait une grande Nico. D'ailleurs, on appelle ça le... J'hésite, tu as déjà de mettre un petit sticker sur le plateau, RIP Nico, 1er juin 2024. On n'en est pas loin pour expliquer aux gens ce qui s'est passé. Pour moi, Hit, c'est enfin redevenu ce qu'était avant Day of Wonder. Tu sais, ils ont eu plein de ratés. Et vraiment, ils marchaient avec les aventuriers du rail, tout ça toujours, tu vois. Ouais. Mais ils ont eu, genre, tu prends du Deep Blue, tu prends du The River, où c'était vraiment genre un peu en dessous. Là, tu retrouves sur une vraie day off en mode boîte énorme, matos qui dégueule, c'est super beau. T'ouvres ta boîte, c'est un peu Noël. Ouais. Et d'ailleurs, le prix de la boîte, les gens trouvaient ça un peu élevé, mais ils ont pris le parti de tout mettre dedans, tu vois. Alors, c'est le Covid qui a fait ça, puisque du coup, ils avaient prévu au départ de sortir le jeu avec moins de choses.
Mais le fait est qu'il y a eu le Covid entre temps, donc ils ont dû décaler la sortie. Ils avaient déjà des modules qui étaient prêts. Ils se sont dit, bah allez, on met tout dedans, on sort tout direct. Parce que c'est aussi la force du jeu, c'est qu'effectivement, tu peux y jouer en mode, je fais une course seule, en mode vanilla. Exactement. Et voilà. Mais tu as aussi pas mal de modules, le module météo, le module spectacle, le module les sponsors, le championnat. Le championnat qui est d'ailleurs assez fou. Ouais, et c'est d'ailleurs ça, c'est ce qu'on disait, là, c'est à la fois un jeu familial, puisqu'en fait on peut faire une petite course comme ça, en général c'est ce qu'on va faire quand on joue avec un public familial, mais quand on est joueur, bah, souvent on peut aussi en profiter en allant faire un championnat. Ouais, et championnat c'est genre X courses, donc 2 ou 3, selon le choix. Et entre chaque course, tu vas pimper un peu ta voiture. C'est ça. Et déjà que de base c'est un bordel. Ouais. À la fin, c'est juste voilà. Ouais. Et je trouve que le jeu est assez bien foutu en termes de catch-up. Parce que nous, la partie qu'on a faite, Julien la gagne, alors qu'il part en tête à queue infini au début de la course, et tout le monde est là, genre, désolé, tu vas passer une sale partie, tu vois. Et en vrai, au final, il n'y a pas de fin. Alors oui, c'est pas forcément celui que qui va gagner, mais est-ce que c'est grave? Non, bah pas Tu forcément. vois, dans ce genre de jeu, tu t'en fous, tu vois. Bien sûr. D'ailleurs, je pense que la partie, tout le monde a déjà oublié le classement. Par contre, tout le monde se rappelle que Nico a raté un virage. Exactement, c'est ça. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, il arrive devant le dernier virage de la course, vraiment en tête, très serein sur le projet, et il faut passer les virages à une vitesse, à une allure maximale. Genre souvent c'est entre 3 et 6, 7 selon les virages. Voilà. Et donc là on est devant un virage à 3. Normalement, tu vas tranquille, tu prends le virage et après tu bombardes. Et je sais pas, il joue genre 20 000 de vitesse, en mode genre j'ai gagné. Bah t'as genre il y a un virage quand même. Et en fait, il a réussi à prévoir le virage. Alors qu'il y avait un indice assez manifeste, qui était que la piste tourne. Hein, donc c'est un indice visuel assez fort. fort. En bord de plateau, il y avait beaucoup de repères visuels quand même. Et vraiment, c'est vraiment où ça déconnecte là-haut complètement. La peur de gagner. En vrai, on aurait pu le laisser rewind parce qu'il joue en premier. Mais c'était quand même beaucoup moins drôle. Ah bah oui. Donc voilà, donc du coup, si chez vous aussi, vous avez prendre des virages, vous aurez fait, vous aussi, une Nico. Et ça n'a pas de prix. Enfin, 65 balles. Pour Hit globalement, mais est-ce que tu veux y rejouer à Hit? Carrément, toujours. En plus, l'extension, il y a eu une première extension. Heavy Rain, l'extension est sortie, qui est en rupture pour l'instant et qui arrive bientôt. C'est ça. Et donc du coup, elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, et il y a déjà des nouvelles choses à essayer. On a deux nouveaux circuits qui apportent des nouveaux effets en fait, parce que par exemple, pour la petite histoire, il y a un circuit où il va y avoir les flaques d'eau. Donc quand on va passer dedans, il va y avoir des effets qui vont se produire. Donc ça renouvelle pas mal le jeu, c'est cool. Parce qu'en fait, alors ce qu'on n'a pas dit effectivement, c'est que la spécificité de Hit, c'est que vous avez un nombre de cartes de chaleur, d'où le nom du jeu pour ceux qui suivent, qui est quand vous allez contraindre votre moteur à faire des trucs pas tout à fait optimaux, genre bonjour, je vais passer de première à quatrième, ça se passe pas bien, hein. Voilà. Bah, troisième d'ailleurs. Et en gros, dès que vous le faites, vous prenez les cartes chaleur dans votre deck. Et du coup, votre deck est moins cool. Voilà. Et en fait, c'est un peu une ressource de sabotage de moteur à vous-même. C'est ça. Mais c'est ce qui fait le cœur du jeu. C'est un bon joueur va arriver à bien gérer ses hits au bon moment, savoir quand est-ce qu'il faut y aller, il faut contraindre le moteur et à quel moment il faut se calmer. Voilà, parce que effectivement, les virages, il y a une vitesse maximale autorisée. Tu peux le prendre à plus. Mais si tu le prends à plus, tu prends la chaleur pour chaque truc qui dépasse. Et du coup, tu as vraiment ce côté en mode genre prise de risque acceptable ou pas, qui est assez maligne. Et ça, vraiment, ça marche très très bien. Est-ce que tu veux y rejouer? Donc, on a dit a priori oui, carrément. De 1 à 5. Bah, ça serait plutôt un 4 pour moi, parce que je le propose toujours, surtout quand on a un public assez nombreux, etc. On fait souvent des championnats avec justement des joueurs qui connaissent bien le jeu. C'est vraiment entre joueurs de jeu plus experts d'habitude, un petit championnat, hop, ça passe bien. C'est 45 minutes la course, c'est globalement. Donc, tu as fait les 3 en 3 heures, tu as plié les 3 en truc machin. Ça se fait sur une soirée, c'est pas un championnat genre la Formule D. C'est ça. Où il faut jouer sur 9 ans. Et où à la fin, t'as des mecs qui sont morts de vieillesse, tu vois. C'est un peu le problème. Ça reste acceptable. Donc, est-ce que je joue la réponse? C'est clairement oui. En plus, pour le coup, c'est vrai, il n'avait pas trop aimé cette première partie. Parce qu'effectivement, c'était fait en festival, avec du bruit et à 4 joueurs. Donc, ça manque un peu d'interaction. Et effectivement, apparemment, le bot est bien fait. Ce qui fait que si tu joues pas en nombre max, t'as intérêt. On les met tous les toujours. cas à mettre le bot parce que ça crée plus d'interaction. Exactement. L'inspiration, ça et tout. Donc, est-ce que je joue la réponse? C'est oui, clairement 4. Et vous avez pas vu mes lunettes? C'est à partir du monde de Lesbo tout le Japon, là? Ouais, de ouf. Mais en voiture. Genre rapide. Sur les... Il a été invité, hein. Fallait pas, hein. On le sait maintenant. Donc voilà, donc Hit, gros succès et très chaud. Et je pense que j'ai envie de lui faire une vidéo un peu dédiée. Parce que tous les modules, le jeu mérite carrément. un peu de ça, et je pense que je vais attendre de mettre la main sur l'extension pour vraiment avoir une review plus complète. Mais après, je comprends aussi qu'on passe à côté, tu vois, parce que le thème est particulier.
Et pourtant, j'avais vu des gens qui justement étaient totalement hermétiques. Voilà, moi je suis team piéton dans la vie, voilà, vraiment ça. les voitures de F1, je suis là, alors laisse-moi tranquille. Voilà, c'est ça. Mais ça reste quand même, des fois ça passe quand même, Voilà. malgré tout. Donc n'hésitez pas, si vous voulez tester. Si vous n'avez pas aimé Flamme Rouge parce que c'était mou, et ben jouez à X parce que c'est mieux. Même moteur, même mécanique, mais vraiment tu sens que les mecs ont mis un moteur dans leur voiture, quoi. En fait, c'est ça le projet. Ouais. C'est la différence majeure. Bah c'est ça, c'est que tu joues une carte, on joue 4. C'est C'est un peu plus nerveux. c'est ça, Donc exactement. voilà, parce que moi ça me faisait chier Flamme Rouge, tu vois, Ouais. c'était un peu mou du genou. Et il vraiment corrige bien ça, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, on va finir bientôt sur Rouge au Pachot, on va avoir un petit jeu, un petit banger. Est-ce que tu veux spoiler un peu The Gang? Ah oui, The Gang, alors là, attention, préparez-vous, c'est du lourd. Voilà, c'est pas pour tout le monde, Ouais. là vraiment c'est... Mais si vous êtes les gens, Ouais, bah, c'est un vortex qui t'aspire et c'est-à-dire que t'en sors plus après. plusieurs fois le soir, après avoir joué à plein de trucs, on s'est dit à minuit, Ouais. vas-y on le sort, on en fait 3-4. En plus. Et du coup on a fait 3-4 heures à chaque fois. C'est ça. Et c'est compliqué parce que tu dors pas beaucoup après. Je crois qu'on a dû faire, je sais pas, 100 dons sur le week-end. Ouais, facile. Je pense, hein, donc c'est vraiment fou. Et je vais récupérer Renaud pour vous en parler parce que, inconvénient, il faut aimer le poker. Exactement. Au moins un peu. Ouais, Bon, allez, on enchaîne. Merci Guillaume. avec plaisir. Deuxième prise, parce qu'en fait, la une n'a pas été filmée. Hein. Je te déteste. Je sais, je me déteste aussi, hein, vraiment. Ouais. Donc, j'ai avec moi Renaud, que je ne présente plus ici maintenant. Hein. C'est moi. D'ailleurs, IA, AI, Ouais, ça se passe comment? on est très content. Le Kickstarter a été très bien reçu et donc Ça arrive quand en boutique, on sait ou pas? en novembre à peu près. Ça, c'est cool. Donc, ouais. T'as tes scènes un peu pour des boîtes un peu en avance? Ouais, un peu de l'idée, chance. l'idée c'est vraiment de réussir à faire à livrer le Livrer le Kickstarter avant. Ok. Donc pour l'instant c'est novembre. Ils espèrent pouvoir livrer avant et ils espèrent faire la sortie boutique effectivement pour SN. Mais dans tous les Ouais. cas c'est Kickstarter avant. Voilà, donc ça, c'était des petites infos rapides. Et Ouais. on va Et vous parler. accessoirement, du coup, si tu veux des infos, il y a aussi le Mining qui sort en boutique Putain, c'est là, en ce moment. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, ça va. Qui est, c'est méga- un promo gratos, quoi. Bah, c'est toi qui C'est proposes. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, une party game, on en a parlé d'ailleurs dans la vidéo des sorties Ouais. de la semaine Tout à fait. avec Anso et Marteau. Où tu en as bien parlé en disant qu'effectivement, l'originalité de ce party game par rapport à du fun facts ou équivalent, c'est l'originalité des questions et de ce qu'on va y faire. C'est pas juste du classement, il y a du dessin, il y a du truc. Et je trouve qu'à chaque fois, ça te crée un souvenir, ce jeu. Je trouve ça trop bien. Bon, faut qu'on vous parle. On a découvert de manière aléatoire et improbable, Ouais. vraiment, genre, j'ai littéralement découvert le jeu la veille du gîte. Ouais. Nous sommes donc 3 jours plus tard, j'ai plus de 250 parties du jeu. C'est beaucoup. Elles sont rapides, mais il faut quand même les faire. Ouais. Parce que là, 150 fois 5 minutes. Ouais, ça fait du temps, hein, ça fait du temps. Hein. The Gang. The Gang, Qu'est-ce que c'est? ouais, parce que vraiment, Parce que je sais, mais je fais genre, tu vois, histoire de. The Gang, c'est un jeu à venir chez Cosmo et chez Yellow en VF. Normalement en VF pour SN et peut-être un petit peu avant en VO. Je n'ai pas l'info pour la VO. Le plus tôt, c'est le mieux. Si sort hier, c'est bien vraiment. Ouais. Moi, je l'achète hier dans la- s'il est sorti dans la avant-hier. même gamme que The Mind, The Game. La même gamme. C'est Non. Ok, c'est peut-être la même boîte, c'est peut-être le même paquet et tout. Ne mets pas ça en même temps. Ah, moi, je déteste les deux premiers. L'autre, on l'aime bien un peu quand même. Donc, The Gang est un poker. Déjà, partez pas tout de suite, restez un peu pour ce ça. Coopératif, là aussi, restez avec nous. Parce que vraiment, moi, la coopération de base, c'est pas mon business. Toi aussi, beaucoup plus. Oui, hein, oui, beaucoup plus. Et en gros, le but du jeu, donc vous allez jouer au Texas Hold'em, Ok. qui est une variante du poker, enfin, variante que je joue actuellement. Et en gros, il va falloir qu'après chaque étape du jeu, donc votre main de départ, puis les 3 cartes du milieu, puis la 4e carte, puis la 5e carte, vous évaluez systématiquement votre main par rapport aux autres joueurs. Donc l'idée, c'est vraiment de, en coopération, sans se parler, savoir nous classer. Et au fur et à mesure du jeu, on va se donner des informations avec ce qu'on évalue de notre main. Voilà. Et le classement après la marque est le classement définitif. Et il faut qu'à ce moment-là, on est tous bons sur l'ordre des mains des gens. Voilà. Si vous ne jouez En pas au toute poker, simplicité. voilà. Si vous ne jouez pas au poker, cette phrase est mystique. Je pense que tu les as perdus à Texas Hold'em. Ouais, peut-être, mais c'est un peu le problème. Mais le jeu a un côté déjà extrêmement cool en termes de rendu si tu aimes bien le poker, déjà ça c'est sûr, mais au-delà de ça, il a un côté excessivement satisfaisant. Ouais. On en parlait un petit peu avant, c'est réussir à la fin de la partie à classer 6 joueurs dans 300, tu sais, tu te sens un peu genre mastermind, genre. En fait, non. Alors que vraiment, c'est juste les personnes qui t'ont donné les infos pour et tout. Mais Absolument. Mais la satisfaction ouais. est tellement bien. Tu arrives à te classer, tu as réussi à différencier la petite carte à côté parce qu'en fait, il y a eu les bons échanges, les bonnes discussions. Enfin, Tout pas ça sans discussions, parler. mais. Voici, tout ça du sans coup, parler, c'est une ouais. discussion. Oui, mais parce ce n'est pas qu'évidemment, vocal. Évidemment, si jamais vous jouez à 5, il y a donc 5 jetons par étape.
Ouais. Et en fait, la manche s'arrête quand tout le monde a pris un jeton et que tout le monde est d'accord sur la répartition. Ce qui veut dire que Renaud prend le 1 et je pense que je suis mieux que lui, je peux lui reprendre le 1. Et après, moi, si je crois que je suis vraiment mieux et que je suis vraiment bien, je reprends, etc. Et voilà. Et du coup, c'est cette discussion-là qui est assez folle, parce qu'évidemment, tu n'as pas d'infos. Ouais. Enfin, autre que des cartes et... Et pour le coup, là, tu parlais des coopératives. Je trouve que les coopératifs avec information imparfaite, comme là, c'est souvent très bien. Bah, il faut, parce que sinon, c'est un peu des alpha. Sinon, t'as une personne qui fait, voilà. Le connard de ma droite. Bon. Voilà. Et ça, je trouve ça fou, tu vois. Et alors, pour moi, par contre, c'est suivant. Inconvénient, on y a joué aussi avec des gens qui jouent pas forcément au poker. Ouais. À une table où beaucoup d'autres gens jouent. Oui. Et du coup, la barrière à l'entrée est un peu... Donc effectivement, il y a ça, je ne sais pas ce que ça rend pour des personnes qui n'ont jamais joué au poker. Toutes n'ont pas joué. Parce que dans ce cas-là, tu te fais tes propres codes, tu découvres tout seul. Et effectivement, comme un bon coop, tu commences par perdre. Et après, tu apprends et tu te fais des codes, tu te fais comme du Hanabi. Vraiment, tes premières parties, tu fais 5 points, tu es content. Et tu fais, bon, comment on va pouvoir faire? Parce que là, on peut faire jusqu'à 25. Et le deuxième truc, c'est que je sais pas à quel point aussi dans la boîte, Yellow va mettre des indications, va mettre des aides, va enrober le jeu du poker, tu vois. Voilà, parce que là, nous on l'a joué en mode bout de décoffrage. Hein, on nous a donné l'idée, on fait, vas-y, on va essayer un truc, on fait notre proto. Voilà. Mais c'est vraiment juste un stade de proto, tu vois. Et ouais, je pense vraiment qu'on en a fait. Alors, effectivement, chaque donne est rapide, elle dure 5 minutes peut-être, mais on a dû en faire plus de 100 littéralement. Ouais, 5 fois 100, ça fait plus que beaucoup. Et on est sur un gîte où là, des gens font un hégémonie, d'autres gens font un fédération, et le jeu le plus joué en termes de temps, c'est The Gang. Ouais. Et en plus, on a même poussé le curseur, vu que normalement le jeu c'est un 3-6. Ouais. Et je pense que si tu mets des joueurs de poker à 3, c'est pas intéressant. Ouais, c'est probable. Et que tu veux jouer, j'allais dire en full ring, mais en table pleine et plus de monde, et du coup on a même testé à 8, qui est pas fait pour ça. Alors c'est dur, c'est vraiment dur. Ah, c'est dur, tu négliges des infos, tu négliges des trucs, parce que normalement sur une table de poker, ok, il y a 8 joueurs, mais il y en a 6 qui se couchent pré-flop. C'est ça, après tu t'en sors. Et par contre, on a réussi à 7. Ouais. Et le sentiment que tu réussis à 7, t'es là, genre tout le monde se high five, et merci JB d'être parti. Parce que JB est nul, voilà. Nous on a joué avec un traître, c'était compliqué. Et ce que je trouve cool, c'est que vraiment ça se passe bien et il y a eu de l'émulation des gens qui regardent. Ouais, et du coup tu leur fais, bah vas-y, viens jouer. Ouais, tu vois, parce que ça fait 1 heure qu'on y joue, mais finalement la partie c'est 5 minutes. Ouais, en plus, vas-y, viens, pose-toi. Voilà, et ça, vraiment, c'est. Pour moi, ça fait longtemps que j'ai pas eu une aussi grosse claque sur un truc où tu dis, genre, je veux pas lâcher la table et. Je pense que le jeu m'a coûté 10 heures de sommeil sur 3 jours. Parce qu'effectivement, à minuit et demi, t'as fini ton gros jeu, ou 1 heure du mat, et tu fais, vas-y, on a encore 6. Ouais, je veux pas me coucher tout de suite, on va faire un petit jeu, t'inquiète, c'est 5 minutes. Voilà. Je la connais cette histoire. 3 heures après, t'es là en mode, bon, on en est à 72% de défaite, qu'est-ce qu'on fait? Et pareil, je pense que le fait que le jeu soit dur aussi, fait que tes réussites sont extrêmement cool. Ouais, complètement. Pour moi, sur un coopératif, c'est un peu indispensable que la réussite soit pas la norme. Oui. Parce que une fois que t'as fini, enfin une fois que t'as gagné, t'as fini. Voilà, alors que là, t'es là quand t'as gagné, genre c'est vraiment tu mets sur ton CV et tu recommences, tu vois. Non, vraiment pour moi c'est masterclass. C'est un jeu où j'ai envie que ça marche, mais là vraiment c'est en mode pur prosélytisme. Tu sais genre, achetez-le. Ouais. Achetez-le, offrez-le. Et il y a un truc que je kifferais, c'est de voir des pros de poker faire une table à 10. Genre, et tu les vois, et à la fin, ils arrivent tous à dire toutes les mains de tout le monde. Parce qu'ils t'expliquent, et ils savent pourquoi, et ils ont leur code. Et ça, vraiment, Yellow, si vous êtes chaud, on est chaud pour l'organiser. Vraiment, très très chaud. Si vous voulez, je suis ambassadeur bénévole du jeu. Vraiment, ça me va. Je veux que ce jeu marche. Alors que vraiment, j'ai pas dit ça pour The Mind the Game, tu vois. Non. Voilà, pas le jeu. Vraiment. Et pour le coup, on a fait jouer Séverine qui. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle aime. Ouais. En fait, moi, il y a ça qui me rend le produit un peu mieux et qui me donne un peu d'espoir. Ouais, c'est qu'on a vu des gens. C'est que il y a des gens où je me suis dit, ils savent pas jouer au poker, ça va jamais marcher, ils vont avoir un rejet total. D'autant plus avec des gens qui vont un peu jouer, donc qui vont dire les codes, qui vont dire ah t'as mal joué parce que ça, et en fait c'est pas clair. Ah t'aurais peut-être pu faire ça, alors tu vas regarder genre pourquoi? Ouais. Parce que. Et vraiment, la réponse c'est mais comment tu sais que j'ai un roi 3? Bah parce que j'ai 1000 parties de poker derrière moi. C'est ça. Donc et en vrai, alors effectivement la première manche fatalement est un échec, et même peut-être les 2-3 premières, mais si les gens font l'effort de rester et commencent un peu à comprendre, et par contre que vous prenez le temps. Et quand tu fais un échec, c'est un échec sur la réussite du jeu, c'est pas un échec sur la sensation. Ouais, absolument. C'est plutôt genre ah putain c'est planté. Ouais, c'est ça. Et en fait si tu prends le temps d'expliquer
un petit peu le pourquoi c'était le 4 qu'il fallait prendre et pas le 3 à ce moment-là. Ouais. Et machin. Et alors, effectivement, ça demande que les gens qui fassent l'effort soient un peu didactiques et prennent le temps. Alors oui, c'est un prérequis. Bah, c'est incroyable. Ouais. Vraiment. C'est peut-être le premier 6 que je vais mettre sur la chaîne, tu vois. Donc, Ouais, parce que 5, c'est tu proposes le jeu. Ouais. 6, c'est tu veux vendre le jeu et tu veux faire le commercial. ouais, C'est vraiment, ça, genre, vraiment, Yellow, on en discute, pas de problème. Hein, vraiment, je veux que le jeu marche pour le bien du monde. Voilà. En toute modestie. Absolument, moi, je suis comme ça. Moi, Ouais. voilà, on Le répond- bien du monde. Ce jeu, c'est le bien du monde. Absolument. Les gens seraient plus heureux s'ils y jouaient. Ils dormiraient moins, mais ils seraient plus heureux. Donc voilà. On arrive gentiment à la fin de ce On rejoue pas. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Merci à nous d'avoir fait 2 prises de ce jeu-là parce qu'on n'a pas filmé la première fois. Enfin, j'ai bien filmé. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que moi, vraiment, je m'installe et c'est tout. D'ailleurs, j'espère que les micros marchent. Ce serait cool. Ouais, on espère. Et voilà. Normalement, on vous fait une vidéo leur canal dans pas longtemps, vu qu'on teste notre coop juste Ouais, après. vraiment juste là, j'aime bien les règles et Donc ça a l'air voilà, bien. on y go là-dessus. On vous en parle dans la foulée. Portez-vous bien, on vous fait des bisous. Et puis voilà. Bye bye, à la prochaine. Évidemment, les gens filmage, c'est qui sont parce qu'on est en extérieur, hein, donc enfin ça, pas à la maison. Donc on est un peu à l'arrache, on va pas se mentir. Voilà, allez, ciao ciao. Ciao.